Toute la nuit aux pompiers pour maîtriser le feu dans ce qui reste de ce centre commercial. 7 fois, le secteur du port d'Odessa a été frappé. Des explosions impressionnantes selon les témoins, tirées sans doute de la mer Noire par la flotte russe. Au petit matin, les autorités de la ville ont pu prendre la mesure des dégâts. Cette installation n'avait rien en commun avec des infrastructures ou des objets militaires. Il n'y a pas de dépôt de munitions ici et il n'y en a jamais eu. C'est ainsi que le monde russe a félicité la ville héroïque d'Odessa pour le 9 mai. En plus du centre commercial, un entrepôt et plusieurs hôtels ont été touchés, la plupart inoccupés. Un agent de sécurité a été tué, 3 autres blessés. Un responsable régional ukrainien a dans un premier temps évoqué des missiles hypersoniques. Ce n'est pas l'avis de l'armée. Nous avons l'impression qu'il s'agissait de missiles périmés, sans doute fabriqués à l'époque soviétique. L'ennemi est probablement en train d'épuiser ses stocks de munitions. Présent dans la ville au moment du bombardement, le président du Conseil européen a dû s'abriter dans un bunker. Charles Michel était en visite en soutien à la population d'Odessa. Cible stratégique pour Moscou depuis le début de l'offensive, la ville avait été relativement épargnée jusqu'à présent, les Russes préférant imposer un blocus au port avec des conséquences planétaires sur l'approvisionnement en céréales, faisant craindre de nouvelles famines à travers le monde.